Salut à tous, on est le club Katia Craft, le club féministe de l'INSA Strasbourg. Je m'appelle Anouk Barthélémy et je suis en GCE3. Moi c'est Naïka Ribéry-Suard et je suis en AI2 GCE. Et moi c'est Laura Soulet et je suis aussi en AI2 GCE avec Naïka. 4 novembre, 16h16, c'est la date à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement. À cause des inégalités salariales, à partir de cette date et jusqu'à la fin de l'année, les femmes travaillent sans être payées. D'après l'INSEE, tout travail confondu, temps plein, temps partiel ou intermittent, les femmes touchent 23% de moins en moyenne que les hommes. Si on part d'un autre point de vue, les hommes gagnent 30% de plus que les femmes parce qu'on ne part pas des mêmes salaires moyens de base, les pourcentages ne sont pas réversibles. Et notez que si vous cumulez les inégalités, que ce soit des inégalités raciales, sexistes ou même homophobes, vous pouvez atteindre des pourcentages qui sont absolument aberrants. En France, 18% des femmes sans enfants travaillent en temps partiel et ce pourcentage peut monter à 33% si vous avez plus de 3 enfants. On voit bien qu'il y a une corrélation entre le nombre d'enfants et l'embauche. On voit que les temps partiels qui sont moins bien rémunérés de fait reviennent aux femmes qui ont le plus d'enfants. 20% des travailleurs sont à temps partiel et 80 d'entre eux sont des femmes. En France, la majorité des postes sans responsabilité sont occupés par des femmes, ce qui est un des facteurs d'écart salarial. Ah, c'est vous le responsable du projet? Ben oui, et puis j'en suis parfaitement capable, ça vous pose un problème? Vous êtes celle-là. Non, elle l'est pas, c'est juste que votre comportement est si peu professionnel qu'elle est obligée de réagir. Et dis-moi, t'as tes règles? Bah ouais, j'en ai plein la culotte là. Putain, remarque, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder ma cup. Ben non, je suis à bac plus 7 et je suis pas là pour ça. Cette remarque n'est pas recevable puisque les hommes sont touchés plutôt par des maladies graves comme les cancers. Sur une carrière entière, il n'est pas intelligent de penser comme ça. Les congés sont pris à la fois par les hommes et par les femmes et ce à différents moments de la vie. Est-ce que tu veux des enfants? Ouais, plein. Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu veux des enfants? Je sais pas du tout, ça risque de faire mal, non? Tu des potios? Ah bah non. Non. Est-ce que tu veux des enfants? Ce n'est pas une question à laquelle je vais vous répondre, tout simplement parce que ça fait partie de ma vie privée. Elle m'oblige, d'y répondre. Et c'est encore moins une question à poser pendant un entretien d'embauche, tout simplement parce que ça ne regarde personne. Sauf que de nos jours, c'est tellement devenu un critère pour être embauché que même des patrons vont se permettre de poser la question. Sachez qu'aucune loi ne vous oblige de répondre à cette question parce que elle est très intime.